est champion du monde. Allez, 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 on est champion du monde. Mouah, mouah. Bon, Magic System, je t'aime bien, mais bon, à un moment, faut peut-être arrêter les conneries. Non, en réalité, les amis, je coupe cette musique-là, hein, parce que, voilà, faut pas non plus déconner. On est champion du monde, bordel. Bref, je vais m'asseoir, tout ça, je vais me calmer, parce que là, c'est pas facile d'être dans un état comme ça. Oh my god, man, sérieusement. Faut que je me calme, on va se calmer, on va prendre le maillot, machin, etc. Comment ça se fait que je suis aussi content d'une victoire de la France, vous allez me dire. Pour ceux qui sont là depuis assez longtemps, vous savez que je suis un énorme fan du foot, que ce soit l'équipe de France, vu que c'est mon pays natal, si vous préférez. L'équipe d'Espagne également, vu que c'est mon pays d'origine. Et vous savez que je suis pour l'Olympique Lyonnais en France, parce que voilà, je suis un énorme fan de foot, je regarde quasiment tous les matchs, etc. Et quand je vois que l'équipe de France a gagné, putain que ça me rend dingue, putain que ça me rend hyper heureux. Voilà, on est champion du monde. On est champion du monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas eu la chance de connaître 98, moi je suis né 4 ans après, malheureusement. Et j'ai eu la chance de connaître 2018. Hier j'ai été dans une fan zone à Nantes, voilà, j'étais dans la fan zone de Nantes. Il y avait énormément de monde, il y avait 12 000 personnes quand même. Je suis arrivé aux alentours, le match c'est à 17 h et je suis arrivé aux alentours de 14 h, etc. Du coup voilà, j'ai été vraiment tout devant l'écran. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat d'ailleurs, si vous voulez voir mes stories que je mets, etc. Soit il sera de ce côté-là ou de ce côté-là, l'un des deux, je sais pas, mais ça sera en tout cas l'un des deux. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et du coup pour voir un peu mes stories, etc. Voilà, je vous mets des extraits où quand j'étais dans la fan zone, vite fait maintenant, quand on a gagné, quand il y avait Griezmann qui a marqué, etc. Je vous montre vite fait. Voilà, du coup, voilà, un moment assez festif, pardon, pour cette victoire de l'équipe de France. La deuxième étoile, les amis, qui va se graver sur ce petit maillot, également. Donc ce maillot-là, c'est le maillot de l'Euro 2012, quand on avait été éliminé en 8e ou en quart, je sais plus, je sais qu'on a été éliminé par l'Espagne, mais c'était en quart ou en 8e, je me souviens plus, 2012, ça remonte quand même il y a 6 ans. Et ce maillot là, c'est le maillot de l'Euro 2016 lorsqu'on a perdu en finale. Du coup voilà, je pense que je vais me coudre une petite deuxième étoile pour que ça fasse un truc assez stylé. Et voilà, on est champion du monde. On est champion du monde les amis. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toutes ces médailles là que vous avez vues à l'intro et que j'ai jetées par terre, c'est tout simplement les médailles que j'ai gagnées quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, je faisais du foot, j'en fais toujours à l'heure actuelle. Enfin, là en ce moment c'est la période scolaire, donc j'en fais pas trop. Mais toutes ces médailles là, tout ce que j'ai là, tout ce que vous voyez ici, c'est les médailles que j'ai gagnées quand j'étais gosse. Alors j'avais énormément de coupes aussi, mais je les ai revendues. Voilà, j'ai vendu les coupes que j'avais gagnées. Donc voilà, toutes les médailles que j'ai, honnêtement. Et c'est toutes les médailles, que ce soit dans les tournois que j'ai eu, quand mon équipe a fini dans les premiers, etc. Quand je regarde là, ouais, voilà, Savigny-le-Temple, machin, c'est la ville où je jouais. Donc c'est en Seine-et-Marne, en région parisienne. Parce que voilà, moi je suis né à Paris, etc. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des petits souvenirs comme ça avec le drapeau bleu, blanc, rouge et tout ça, assez stylé. On va mettre une médaille, on va mettre celle-là. Voilà, on va mettre celle-là. Ça c'était quoi? Ça c'était la médaille, je crois que je l'avais gagnée à Évry, celle-là, cette médaille-là. On va la mettre autour du cou pour fêter cette victoire magnifique de l'équipe de France. Mais voilà. Quand je regarde un match de foot, vraiment, et quand je regarde l'ambiance qu'il y avait dans les fan zones, quand je regarde le monde qu'il y avait aux Champs-Élysées, juste après la victoire de la Coupe du Monde, et quand je regarde un show comme Extreme Rules, par exemple, je me dis honnêtement que, waouh, qu'est-ce que je branle là? En fait, honnêtement, qu'est-ce que je branle là? Extreme Rules en soi n'a pas été dégueulasse, mais ça n'a pas été non plus extraordinaire. C'était pas ouf, mais c'était pas terrible non plus. Voilà, c'était pas ouf, mais c'était pas exceptionnel. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais voilà, quand je vois l'équipe de France qui gagne, quand je vois tout le monde qui est heureux, etc. Et je me dis, en fait, c'est quand je prends du recul et je me dis, même si un jour le catch redevient à la mode comme le foot ou quoi, même si je pense que ça n'arrivera jamais, mais si ça vient à venir à la mode ou quoi,
Ça n'arrivera jamais vu que le foot c'est du collectif et le catch c'est de l'individuel. C'est comme ça, chacun supporte un tel, chacun supporte l'autre. Par exemple, moi je supporte Charlotte, l'autre va supporter Sasha Banks, va supporter Johnny Gargano, l'autre Tommaso Ciampa, l'autre Aleister Black, l'autre Roman Reigns, l'autre Bobby Lashley, l'autre Sami Zayn, l'autre Kevin Owens. Enfin bref, il y a toujours des différences. Alors que moi, quand tu regardes un match de l'équipe de France, tout le monde vibre ensemble, tout le monde est pour la même équipe. Et voilà, et c'est ça qui est assez sympa et c'est ça que j'adore également dans le football tout simplement. Et puis voilà, en tout cas, on va parler d'Extreme Rules, bien évidemment. Maintenant, voilà, on est champion du monde. En tout cas, la deuxième étoile, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai fait la fête. Ma voix ce matin était complètement déchirée d'ailleurs, mais j'ai bu énormément pour essayer d'avoir une voix assez potable à écouter pour la qualité donc de la vidéo tout simplement. Mais voilà, comme d'habitude, petite vidéo en mode bas les couilles, comme d'habitude. Hein, on est sur WWE France ici, les reviews, tout ça, pas de montage, rien du tout. On danse, on fait des danses malaisantes, etc. Mais c'est pas grave, je m'éclate, vous vous éclatez avec moi, je sais très bien que vous aimez quand je fais des conneries ou quand je fais des intros comme ça qui sont gênantes ou quoi, je sais que vous aimez ça, donc je vais continuer bien évidemment. Et puis voilà l'équipe de France qui gagne. Direction l'Euro 2020 maintenant que je pense qu'on a énormément de chances de gagner, et direction la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar en novembre. Et ça vraiment, j'attends cette Coupe du Monde là. Et puis voilà, on va commencer la review d'Extreme Rules parce que je sens que je vais faire parler que de foot et je vais zapper Extreme Rules. Extreme Rules, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ouais, ça va, c'était passable. Voilà, c'était pas exceptionnel, mais c'était passable. Voilà, c'était pas non plus un show dégueulasse. Hein. Je vais pas vous mentir que par exemple au kick-off, on a eu deux matchs. On a eu un match qui s'est rajouté avec Andrade Cien Almas, voilà, avec Andrade Cien Almas, etc. Mais voilà, en tout cas, enfin, on a eu Andrade Cien Almas, etc. Le match était très bon. Le match était très bon, pourquoi pas. Victoire d'Almas, etc. Mais la chose qui me choque en fait, et ça c'est limite un manque de respect, Andrade Cien Almas qui est dans le kick-off. Ça pour moi, c'est vraiment un manque de respect. Pour ceux qui ont connu Andrade Cien Almas à NXT, je pense que vous savez qui c'est et le mec mérite vraiment pas d'être dans le kick-off. Honnêtement, il mérite la limite là d'être dans le main event ou voir le championnat des États-Unis qui a été gagné par Shinsuke Nakamura, comme vous pouvez le voir en dessous moi sur le layout. Waouh, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'il fout là, Andrade Cien Almas? Qu'est-ce qu'il fout là? Enfin bref. En tout cas, on l'a eu. Voilà, ok, c'est super. Tant mieux pour lui. Ensuite, on a eu un table match. Ça, dans la vidéo pronostic que j'ai fait avec Mathieu de la chaîne Attitude Catch, c'était pas précisé. À la base, ça devait être un match simple. Et finalement, ils ont rajouté la stipulation du match en table. Sanity ont gagné. Sanity ont gagné. Honnêtement, j'aurais pas cru une seule seconde que les officiels, Vince McMahon, etc., auraient pensé une seule seconde donner la victoire à Sanity. Mais s'ils l'ont fait. Ok, pourquoi pas, c'est une bonne décision. Sanity, c'est l'une des meilleures équipes du côté de la NXT, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vraiment, qu'ils soient là, montrés dans cette position, qui gagnent contre le New Day, c'est pas non plus les équipes de merde. Hein, c'est pas comme Fandango et Tyler Breeze, c'est pas comme The Ascension ou quoi. Voilà, c'est vraiment une grosse équipe, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, ils sont là. Aujourd'hui, ils sont là. À SmackDown Live, ils commencent à gagner leur match, ils commencent à construire des choses. Et comme je l'ai dit, parce que les Bludgeon Brothers ont conservé également eux ce soir. Certes, c'était louche tout ça, mais ça j'en parlerai un peu après. Je pense que ça va se diriger dans une feud Sanity contre les Bludgeon Brothers direction SummerSlam. Et je pense que ce match aura lieu. Alors qui va gagner honnêtement pour l'instant je ne sais rien. Même le match n'a toujours pas été annoncé d'ailleurs. On n'a toujours pas de feud ou quoi entre les deux équipes. Donc pour l'instant je m'avance un petit peu, mais on n'a aucune information sur ça pour le moment. Après voilà, dans le main show, maintenant on a commencé avec un putain d'opener. Et honnêtement ça j'en étais sûr, mais à 2000%, et personne ne le croyait. Mais si, ils l'ont fait. The B-Team, Bo Dallas et Kurt Axel sont nos nouveaux champions par équipe de Raw. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Les mecs ont gagné. Les mecs ont gagné, putain. Oh my god, man. Les mecs ont gagné. Franchement, je suis content pour eux. Franchement, je suis putain de content pour eux. Je vois Kurt Axel, je vois Bo Dallas. Franchement, je suis hyper content pour eux. En vrai, certes, c'est pas la meilleure équipe sur le papier, loin de là. Mais franchement, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur. Ça, je vais me le répéter, mais c'est quelque chose qui me hantait les esprits. Ça, sérieusement. Quand je voyais Kurt Axel et Bo Dallas, avant que les Miz le reprennent du côté de Raw, c'était les jobbers numéro 1, limite au niveau des titres, par équipe, un peu avec Heath Slater et Rhino. Mais finalement, Kurt Axel et Bo Dallas se sont alliés avec le Miz, ok.
Ils ont fait l'année 2017 et un début d'année 2018 assez potable, on va pas se mentir, c'était pas non plus dégueulasse. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, à WrestleMania 34, du coup, ils se sont séparés donc de le Miz. Et je me suis dit, putain, ça y est, on va repartir. Ça va être les jobbers numéro 1. On va se faire chier, mais finalement, non. Finalement, non. Les mecs sont là, ils sont champions par équipe de Raw. Bravo. Bravo. Oh, bon choix. Vraiment bon choix. Parce qu'on va pas se mentir que Matt Hardy et Bret, ils faisaient rien avec leur titre, donc autant leur enlever. Je sais que ça va gueuler ou quoi. Ouais, mais Bray Wyatt et Matt Hardy, c'est quand même deux meilleurs, là, quasiment les deux meilleurs catcheurs au monde, etc. De côté, on a deux guignols, etc. Ouais, mais quand les mecs sont mal bookés comme ça et sont mal utilisés, pourquoi devrait-il une seule seconde gagner la ceinture? Enfin, garder la ceinture plutôt. Je sais pas. I don't know. Et après, on part dans là. Bon, là, c'était un peu le vide du show, on va pas se le cacher. Finn Balor contre Baron Corbin, ok, Finn Balor gagne, mais qu'est-ce qui va lui arriver après? Aucune idée. Carmella contre Asuka. Carmella contre Asuka. Ça tourne toujours autour en fait de James Ellsworth, Victor pas clean, bien évidemment, comme d'habitude. De toute façon, Carmella ne gagnera jamais clean contre Asuka. Et ce qui s'est passé ce soir, le reflète. Putain, il est parti où mon t-shirt là? Bref. Et ce qui s'est passé ce soir le reflète complètement d'ailleurs. Ce qui s'est passé ce soir, attendez, oh putain, et je déteste quand ça me fait ça. Je vais faire ça comme ça, voilà, histoire qu'on voit quand même le logo, bordel. Hein? Comme ça, du coup. Et hop là, voilà, c'est le moment de galère, mais c'est pas grave, voilà. Je disais, de toute façon, il y aura toujours un truc. Carmella, Asuka, il y aura toujours une merde dans le truc. Ce soir, Carmella a gagné grâce à l'aide de James Ellsworth. Encore une fois, qui était accroché dans une cage à requin, mais qui ne s'y attendait pas. James Ellsworth, le mec arrive avec un gros blouson, des bottes qui font cette taille-là. Tu dis qu'il y a un truc. Déjà, tu dis qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est louche. Le match commence à peine et James Ellsworth commence déjà à lancer des chaînes, commence à lancer des bombes lacrymogènes, etc. Sauf que Asuka a toujours contré ces objets-là. Du coup, elle n'a jamais réussi. Donc, du coup, Carmella n'a jamais réussi à toucher Asuka avec ça. Et à un moment, James Ellsworth arrive à faire descendre, alors je sais pas comment il a réussi à le faire, mais il arrive à descendre la cage de requin, il arrive à de descendre de la cage du requin, sauf que ce con il reste accroché, le mec reste accroché à la cage avec son putain de pied, sauf que du coup la cage était en bas, à mi-hauteur, donc à hauteur humaine. Carmella pousse Asuka en pleine face sur la cage 1, 2 et 3, et donc Carmella conserve son titre des femmes de SmackDown Live, voilà. Du coup, Carmella laisse limite James Ellsworth en plan et du coup, Asuka fait son Asuka Lock sur James Ellsworth. Sauf que ça ne sert strictement à rien vu que Asuka a perdu. Voilà, Asuka a perdu. Carmella et donc, conserve donc son titre et est toujours notre championne des femmes de SmackDown Live. Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura. Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura, comme je l'avais dit, Jeff Hardy, pour moi, sa carrière est finie. Pour moi, sa carrière est morte. Désolé pour tous les grands fans de Jeff Hardy ou quoi, mais pour moi, sa carrière est morte. Sa carrière est définitivement finie. Et ça s'est résumé ce soir. Le mec n'a même pas fait une seule prise. Il s'est direct pris un low blow, boom à Kinshasa. Fin. Défaite. C'est la fin pour Jeff Hardy. C'est la fin pour Jeff Hardy et très bon choix d'avoir mis Nakamura champion, honnêtement, pour être honnête, très bon choix. Il y avait rien à faire de plus et il y avait rien à faire de moins, d'ailleurs, avec Jeff Hardy. De toute façon, qu'est-ce que tu voulais faire quand un mec est blessé tout le temps comme ça? Tu peux rien faire avec lui, tu peux pas construire de storyline, tu peux pas construire de feud, etc. Parce que le mec n'est jamais là, c'est un peu un Brock Lesnar bis, mais sauf que le mec, par contre, il est blessé et c'est pas parce que le mec s'en bat les couilles, par exemple, monsieur Lesnar. Mais après, voilà, Shinsuke Nakamura. Et là, il est notre nouveau champion des États-Unis, à de voir ce qu'il va faire. Mais attention, ça c'est pas le point le plus important, c'est qu'enfin on voit le vrai Randy Orton, le malade mental. Mais encore ce soir c'était un tout petit truc. Ce soir c'est un tout petit truc. Il a un peu chauffé le truc, mais Randy Orton est officiellement, écoutez bien cette phrase, Randy Orton est officiellement de retour en heel à la WWE. Waouh, vraiment waouh. Je suis trop content, je suis vraiment très content parce que Randy Orton en fait, j'avais envie de me tirer une balle dans le pied ou dans le crâne si vous préférez, vraiment c'était compliqué, vraiment c'était compliqué de voir Randy Orton en face et là ce soir il arrive en heel et vraiment waouh, je suis vraiment trop content que le mec revienne en heel. Hâte de voir ce qu'il va faire prochainement, voir s'il va remettre ses mecs à l'hôpital etc comme il faisait un peu à l'époque. Hâte de voir ce que va faire Randy Orton, mais ce soir, voilà, Jeff Hardy perd son match. Nakamura, donc, prend le titre, il commence à se barrer, etc. Randy Orton arrive et là, il commence, excusez-moi, à mettre des coups de pied dans les parties intimes de Jeff Hardy. Et donc, après, il est parti.
je pense très fortement qu'on va avoir une feud entre Randy Orton et Jeff Hardy. Shinsuke Nakamura va un peu rester en retrait. Et à SummerSlam, on aura Randy Orton contre Shinsuke Nakamura pour le titre US. Ou alors dans le plus grand des cas, on aura Randy Orton et Jeff Hardy et Nakamura dans le même match. Ce sera un triple set match pour les États-Unis. Voilà, je le vois comme ça. Honnêtement, je le vois comme ça. La future de la rivalité, la rivalité, pardon, pour moi, les trois mecs là ne vont pas se lâcher, pour être honnête. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a eu des matchs, bordel? Vous avez vu depuis combien de temps je parle? Je parle depuis 15 minutes. Bon, ça fait j'ai fait 5 minutes d'intro pour parler de l'équipe de France, etc. Donc ça fait quasiment 11 minutes que je parle du show. Et je suis à peine à la moitié encore pour vous dire à quel point qu'est-ce qu'il y a eu des matchs. Waouh. Et ah oui, aussi c'est passé au format de 4 heures. Maintenant c'est passé au format de 4 heures. Le show commence maintenant à 1 heure et il finit à 5 heures. Why not? Why not? Kevin Owens gagne le match. Et qu'est-ce que je vous avais dit? J'étais sûr que Kevin Owens allait gagner. Mais pour ne pas décrédibiliser Braun Strowman, ils ont montré Braun Strowman en tant que mec puissant, mais qui perd le match. Et donc Kevin Owens, il gagne quand même le match. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais voilà. Braun Strowman perd le match, mais il est montré puissant car c'est lui qui jette Kevin Owens de la cage pour faire exprès, entre guillemets, de perdre le match. Et donc Kevin Owens gagne le match. Donc il est montré gagnant, mais il est montré faible. Et Braun Strowman est montré puissant, même si le mec perd. Donc voilà, c'est triste. Vraiment, c'est triste. Mais ça commence à me casser les couilles aussi. C'est un point, ça. Waouh! Ça commence réellement à être chiant. Si vous voulez, je sais pas pourquoi, mais depuis, sur mon PC, j'ai des pubs qui s'affichent comme ça sur les côtés. Alors pourquoi j'en ai pas la putain de moindre idée, mais en tout cas, voilà, ils sont là. Kevin Owens, en tout cas, gagne le match. Voilà, Kevin Owens gagne le match, pourquoi pas. Hâte de voir ce qui va se passer prochainement, même si je pense que la rivalité est terminée. En tout cas, voilà, les SmackDown Tag Team Championship. Maintenant, les Bludgeon Brothers, Harper et Rowan contre Daniel Bryan. Daniel Bryan pour le moment, car Kane a été attaqué, c'était pendant le kick-off, si je dis pas de conneries, mais Kane a été attaqué du coup à la jambe et Kane donc du coup s'est ramené en plein match, mais ça n'a pas suffi pour battre les Bludgeon Brothers. Team Hell ont gagné, donc Kane et Daniel Bryan ont gagné ce match. Qu'est-ce que je raconte moi? C'est là que je suis pas concentré. Je suis pas concentré. J'en ai tellement rien à foutre des Extreme Rules pour être honnête. J'ai juste envie de sortir, envie de voir les gens klaxonner, être avec mon scooter, klaxonner pour l'équipe de France, jeter mon drapeau, etc. J'en ai tellement rien à battre de Extreme Rules, putain de merde. Je fais la review parce que j'ai la chaîne, mais en vrai, je pisse sur le show, honnêtement. Bobby Lashley contre Roman Reigns. Bobby Lashley gagne, ok, pourquoi pas. Alexa Bliss qui conserve encore une fois par la plus simple des manières. AJ Styles qui conserve aussi. Pourquoi pas donner le titre à Rusev, honnêtement. Et voilà, Dolph Ziggler qui gagne. Ce match, c'est un man match magnifique contre Seth Rollins. Pourquoi pas, en tout cas voilà, pour faire une globalité du show et pour parler, voilà, pour dire voilà ce que je pense du show. Pour moi le show, comme j'ai dit, a été sans plus, voilà, c'était un show mais c'était pas non plus exceptionnel, mais voilà, en tout cas le show a réussi à quand même être assez divertissant, c'était pas non plus dégueulasse, c'était pas comme un backlash ou quoi, c'était pas, voilà, j'arrive pas à le définir, c'était pas dégueulasse mais c'était pas ouf non plus. Donc c'est entre les deux, voilà, c'est entre le nul c'est entre le nul et le bien. Donc c'est au milieu, voilà, c'est au milieu. Et encore je suis gentil parce que j'aurais pu détruire ça de plus en plus. Mais en tout cas voilà, on va rentrer tout de suite dans la review du show. J'enlève cette médaille car elle me fait mal au cou parce que ça là, juste ça, franchement, juste ça là, c'est vraiment hyper lourd, hein. Voilà, donc voilà. Allez, l'équipe de France, on l'a gagné, on est champion du monde. On va faire la fête et vivement 2022 qu'on regagne encore la Coupe du Monde 4 ans après. Bref, là je jette mon t-shirt par terre. Là par contre ça va pas faire autant polémique que quand j'avais jeté mes pancartes We Want Petio. Bref. Extreme Rules 2018 en direct de Pittsburgh, Pennsylvania. Le plus chaud commence avec donc un match simple entre Sin Cara contre Andrade Cien Almas, accompagné de la magnifique, ravissante Zelina Vega. Andrade Cien Almas gagne ce match avec son Hammerlock DDT. Rien de spécial pour ce match. Honnêtement, le match est très bon.
Au niveau in-ring, je suis pas déçu. Certes, on a attendu que Sin Cara revienne de blessure pour avoir cette rivalité, mais honnêtement, je ne regrette pas car les matchs sont d'une qualité vraiment très très bonne. Sin Cara a énormément progressé dans le ring, pour être honnête. Avant, il botchait énormément. Là, il a fait 2 matchs contre Almas, vraiment exceptionnel. Et vraiment, il n'a pas botché une seule fois. Donc, bravo Sin Cara. Vraiment, il progresse. Le mec progresse dans le ring. Hâte de voir ce qu'il va faire prochainement du côté de Smile Live, Sin Cara. Mais je pense qu'il va plus mourir. Et je pense que c'est justement Andrade Cien Almas qui va justement lui monter en puissance. Mais voilà, Andrade Cien Almas gagne ce match. Très bon opener. Très bon pour commencer la soirée. Voilà. Ensuite, le deuxième match, toujours dans le kick-off, Sanity. Voilà, Sanity contre The New Day, donc Kofi Kingston, Xavier Woods et Biggie contre donc Sanity. Je rappelle Eric Young, Alexander Wolf et Killian Dane. Donc voilà, Sanity gagne le match. Sanity gagne ce match à la fin, donc Eric Young fait un elbow drop sur Kofi Kingston, je crois, si je dis pas de conneries. Kofi Kingston ou Xavier Woods, c'était pas Biggie, c'était l'un des deux, je crois que c'était Kofi Kingston. Donc Sanity gagne le match parce que Eric Young fait donc son elbow drop sur Kofi Kingston. Très beau match également ce match de table, même si j'ai préféré quand même le match Andrade Cien Almas contre Sin Cara. Maintenant dans le main show, donc dans le show principal, Raw Tag Team Championship, Matt Hardy et Bray Wyatt. Delete. Kurt Saxon et Bo Dallas gagnent ces putains de titres de Raw. Waouh, vraiment waouh. Très content pour eux, vraiment très content pour eux. Hâte de voir ce qu'ils vont faire, honnêtement, contre qui ils vont se lancer. C'est ça la question number one que je me pose. Est-ce que Matt Hardy et Bray Wyatt vont continuer à feuder avec la B-Team? Parce qu'on va pas se mentir que la rivalité n'était pas dégueulasse. Bon, c'était pas la meilleure rivalité de tous les temps, mais c'est bon, c'était pas non plus dégueulasse, hein, pour être honnête. Qu'est-ce qu'ils vont faire prochainement? Kurt Saxon et Bo Dallas, j'ai vraiment hâte de voir parce que les mecs peuvent vraiment faire du très très lourd. On rigole, mais les mecs peuvent vraiment faire un truc de qualité. Vraiment. En tout cas voilà, Bo Dallas gagne avec son espèce de DDT sur Matt Hardy dans les cordes et donc qui qualifie c'était pour la Coupe du Monde, mais qui fait donc gagner son équipe, qui fait donc gagner Kurt Saxon et lui-même, voilà. Donc voilà, les B-Teams sont les nouveaux Raw Tag Team Championship. Hâte vraiment de voir ce qu'ils vont faire. Si ça on peut avoir une feud entre The B-Team et The Ascension, qui est également l'une des plus grandes équipes à NXT et qui dans le main roster est très 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 mal utilisée. Vraiment, j'ai hâte de voir. En tout cas ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, je ne me projette pas. Matt Hardy et Bray Wyatt sont dans la position où ils sont. The B-Team sont également dans la position où ils sont. On va voir. Comme on dit, seul l'avenir nous le dira. Finn Balor contre Baron Corbin, rien à foutre. Finn Balor gagne le match, ok, pourquoi pas. Comme j'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? Après, pour Finn Balor, aucune idée et ça m'intéresse pas parce que le mec n'est plus ce qu'il est. Le mec est. Je sais pas, le mec ne dégage rien. Honnêtement, le mec ne dégage rien. Carmella contre Asuka, ça je vous l'ai expliqué vite fait, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé le match, donc Carmella arrive, Asuka arrive. Donc les arbitres mettent James Ellsworth dans une cage, donc une cage à requin, donc qui était suspendue au-dessus du ring. James Ellsworth arrive avec un gros manteau blanc, voilà, avec un gros manteau blanc, ce manteau blanc de merde là, d'habitude avec les taches de merde partout. Il commence à prendre une chaîne et commence à la lancer à Carmella. Sauf qu'Asuka, elle met le pied dessus, elle fait non, tu n'utiliseras pas, machin, elle commence à la lancer et tout ça. James Ellsworth relance un objet sur Carmella, donc c'était la bombe lacrymogène. Carmella commence à vouloir asperger Asuka, sauf que Asuka contre et du coup voilà, ça commence à partir en fight, etc. Et à un moment, alors je me souviens plus du tout comment ça s'est passé, mais James Ellsworth arrive à descendre de la cage, sauf que ce con, il reste accroché avec son putain de yep. Et du coup, ce qui est passé, c'est qu'après, donc Asuka a commencé à frapper James Ellsworth, etc. Sauf que Carmella, la maline, est arrivée par derrière. Elle a poussé Asuka en plein visage sur la cage. Elle tente de tomber 1, 2 et 3. Et donc Carmella conserve son titre des femmes de SmackDown Live. Qui sera la prochaine challengeuse du Carmella du côté de SmackDown, parce que Asuka a déjà eu 2 matchs. Je pense pas qu'elle aura son 3e du côté de SummerSlam, à moins que ça puisse arriver. On ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. On verra bien. Shinsuke Nakamura, donc contre Monsieur Jeff Hardy. Shinsuke Nakamura gagne ce match. Il est donc notre nouveau champion des États-Unis, notre nouveau United States Champion. Voilà, Jeff Hardy perd. Et comme j'ai dit, pour moi, c'est la fin de la carrière de Jeff Hardy. Je suis vraiment désolé pour tous les fans de Jeff Hardy ou quoi, mais
Le mec ne peut plus catcher. Le mec catch depuis qu'il a l'âge de 15 ans. Donc là, il en a 40. Donc ça fait quasiment 25 ans qu'il catch. Et à un moment, ton corps dit stop. Ton corps dit voilà, j'ai mal, mec, tu peux plus faire ce que tu fais depuis des années. Voilà, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Pour Jeff Hardy, la preuve ce soir, il a subi qu'un seul coup. Enfin, deux coups plutôt. C'était le low blow et le Kinshasa. Il n'a même pas porté un seul coup. Genre, je sais pas, un petit coup de pied, un petit coup de poing. Non, même pas. Même pas. Donc, pour vous dire, à mon avis, que malheureusement, la carrière de Jeff Hardy est officiellement terminée. Et bon choix de l'avoir donné à Shinsuke. Et également, bon choix après, c'est d'avoir fait le putain de heel turn à Randy Orton. Enfin, on voit le vrai visage de Randy Orton et le visage que je veux voir de Randy Orton. Pas le visage de Randy Orton comme ça qui sourit avec Finn Balor, tous les bails de Finn Balor, de Bobby Roode, de Randy Orton, tout ça. Ça va finir à la benne, ça de toute façon. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, Randy Orton est là, Randy Orton est en heel. C'est pour ça que là, voilà. Également un truc qui me hype, là je vais regarder Raw ce soir. Mais qu'est-ce qui va me donner envie de regarder Raw? Déjà, premièrement, bon, je vais regarder parce que j'ai la chaîne, etc. Je suis obligé de faire une review parce que, honnêtement, je vous le dis tout de suite, et ça, c'est la chose numéro 1. Je pense que toutes les personnes qui regardent actuellement et qui sont youtubeurs ou quoi, que ce soit moi, Axel, je sais pas moi, Sturi, Guillaume, enfin, ça peut être vraiment tous les youtubeurs, catch ou quoi, Mathieu de Anaconda Vice ou quoi. Je pense honnêtement que là, en ce moment, on préfère limite. Regarder la Coupe du Monde et limite parler de la Coupe du Monde déjà sur notre chaîne. Premièrement, même si voilà, c'est pas le but à tout le monde, mais voilà, je pense que le but principal c'est de passer un bon moment, avoir une cohésion avec les abonnés, etc. Mais je pense que tous les youtubeurs qui regardent actuellement le catch et qui font des vidéos, c'est parce qu'ils sont forcés à le faire. C'est parce qu'on est obligé de le faire et on en a marre. À un moment, on en a marre parce que. Ceux qui regardent comme ça, ceux qui sont fans ou quoi, les abonnés qui sont derrière cet écran, voilà, je sais que vous regardez les shows, je sais que vous êtes des fans, etc. Mais à un moment, quand on voit qu'il y a du montage, quand il y a des commentaires à faire, quand il faut se mettre devant cette caméra pendant une demi-heure, 45 minutes, c'est vraiment pas facile. Et quand on voit des shows de merde comme ça, où on se fait chier pendant des heures et des heures, mais qu'on doit en parler, parce qu'on doit divertir notre communauté, ça fait chier, mais on le fait quand même. Mais voilà, moi, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Steel Cage match. Kevin Owens contre Braun Strowman. Kevin Owens gagne ce match. Ok, pourquoi pas. Kevin Owens gagne ce match pour montrer Braun Strowman puissant. Donc si vous voulez à la fin Kevin Owens monte Braun Strowman. Donc ce qui s'est passé c'est que du coup Kevin Owens a mis alors attendez, je vais juste me bouffer ce putain de pot là. Voilà. Hop là, voilà mes couilles. Ce qui se passe c'est que Kevin Owens arrive à choper une menotte. Il menotte donc Braun Strowman aux cordes. Kevin Owens commence à parler, lui fait ah qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il commence à monter tranquillement la cage pour sortir, pour gagner donc le match. Et Braun Strowman il arrive à tirer, limite à arracher la corde, sauf que c'est la menotte qui pète au lieu de la corde. Il remonte, Braun Strowman prend Kevin Owens, il le jette du haut de la cage à travers la table des commentateurs. Kevin Owens pardon du coup bien évidemment est le premier à retomber sur le sol, donc gagne ce match. Mais Kevin Owens s'est montré donc comme une petite merde à la fin de ce match et Braun Strowman comme un mec vraiment puissant. Ensuite, SmackDown Tag Team Championship, les Bludgeon Brothers, Harper Rowan contre Daniel Bryan. Au début, Kane n'était pas là car, comme je vous l'ai dit, lors du, je sais plus si c'était au kick-off ou si c'était au milieu du show, au début du show, je sais plus trop où c'était positionné. Il s'est fait attaquer. Voilà, Kane s'est fait attaquer. Mais il a rejoint en cours de match. Voilà, Kane a rejoint Daniel Bryan en cours de match. Il avait une espèce de civière, enfin ouais c'est ça, une espèce de civière à la jambe, une espèce de truc pour serrer la jambe, etc. Donc à un moment il est rentré, sauf que les Bludgeon Brothers ils sont pas cons, ils ont commencé à s'acharner sur l'autre jambe de Kane. Et à la fin du coup, les Bludgeon Brothers ont fait une cause line pour le tombé final. Et donc les Bludgeon Brothers conservent leur titre et pour moi ça va nous donner lieu à une feud à SummerSlam contre Sanity. Roman Reigns contre Bobby Lashley. Bobby Lashley gagne ce match avec un spear. Ok, j'en ai rien à foutre. C'est pareil pour le match Mickie James à Nia Jax. On l'a vu 150 fois. Alexa Bliss gagne ce match. Ok, pourquoi pas. Ronda Rousey est là. Ronda Rousey était là. Et ça, je l'avais dit. Dès que j'ai vu Ronda Rousey dans les gradins, je me suis dit, c'est obligé, il va y avoir un truc avec elle. Et je l'avais dit également dans ma vidéo pronostic de Extreme Rules avec Mathieu de la chaîne Attitude Catch que je voyais Ronda Rousey intervenir vu que c'était un match sans disqualification vu que c'était un Extreme Rules match. Mais ce que je ne savais pas, et ça c'était un détail, je ne savais pas que Natalya allait être du côté de Nia Jax et que Mickie James allait être du côté d'Alexa Bliss. Pour moi je croyais que Nia Jax allait arriver toute seule et Alexa Bliss pareil, sauf que non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Nia Jax avait Natalya avec elle et Alexa Bliss avait donc Mickie James avec elle, donc Ronda Rousey
a essayé de faire ce maximum, sauf qu'à la fin, Alexa Bliss a fait le DDT sur Nia Jax en pleine gueule sur la chaise. Donc Alexa Bliss conserve son titre des femmes de Raw. Du coup, on nous annonce que Jeff Hardy va avoir son rematch contre Shinsuke Nakamura ce mardi à SmackDown Live. Pour moi, c'est tout vu. Jeff Hardy ne gagnera pas ce titre. Avant Main Event, donc l'avant-dernier match de cette soirée, AJ Styles contre Rusev pour le championnat de la WWE. Eden English était bien évidemment aux abords du ring. Voilà, Eden English est aux abords du ring. Il y avait un abonné qui m'a dit, est-ce que tu penses, Mathieu, que du coup, vu que Rusev est challenger numéro 1 au titre de la WWE, est-ce que tu penses qu'il va faire heel turn Eden English? Alors pour moi, non, je ne le voyais pas officiellement faire de... Putain, j'ai commencé à avoir la voix qui part en couille. Excusez-moi. Non, je voyais pas de English, honnêtement, faire un heel turn sur Rusev. Pour moi, ils ont encore beaucoup de choses à faire, les deux, pour être honnête avec vous. En tout cas, AJ Styles a gagné ce match avec son Phenomenal Forearm, bien évidemment, sur Rusev. Le match, c'était... Bah, voilà, c'était pas un match de haute qualité, mais... En soi, le match n'était pas mauvais. C'était pour le gabarit entre Rusev et AJ Styles, qui est quand même une différence de catch énorme. Hein. AJ Styles, c'est plus le mec aérien, etc. Le mec plus technique. Et Rusev, c'est un peu le gros brut. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, AJ Styles gagne ce match. Rusev, il y en aura d'autres. Si seulement on pouvait avoir, par exemple, un Fatal 4-Way à SummerSlam avec Rusev qui gagne le titre des États-Unis. Parce que pour moi, Rusev, s'il ne gagne aucun titre lors de cette année 2018, c'est un gros échec. Et pourquoi pas aussi également, et là je viens de percuter à l'instant, pourquoi pas ne pas faire une équipe Rusev, Eden English et affronter donc les Bludgeon Brothers ou quoi prochainement à SmackDown Live. Ça pourrait vraiment être très intéressant. Je sais pas, vraiment je sais pas. On verra bien, mais en tout cas voilà, si j'étais Booker officiel ou même Vince McMahon, je le ferais, vraiment je le ferais. En tout cas voilà, hâte de voir ce que va faire prochainement, du coup, hâte de voir ce que va faire du coup prochainement Rusev dans le main roster. Et enfin, dans le main event, un 30 minutes Iron Man match, Seth Rollins contre Dolph Ziggler accompagné de Drew McIntyre. Ce qui se passe, c'est que voilà, Seth Rollins gagne déjà 2-0. Voilà, Seth Rollins au tout début du match gagne déjà 2-0. Drew McIntyre intervient, il commence à faire passer Seth Rollins, il commence à faire il commence à faire une Claymore kick à Seth Rollins. Du coup, l'arbitre renvoie Drew McIntyre au vestiaire. Ce qui se passe du coup, c'est qu'à la fin du match, on a donc 4-4. Dolph Ziggler à 4, Seth Rollins à 4. Seth Rollins fait un énorme super kick à peine 10 secondes de la fin. Il commence à tête de tomber, l'arbitre fait 1, 2 et là au moment de taper le 3, la dernière seconde, un peu comme il s'est passé l'année dernière à Great Balls of Fire entre les Hardy Boys et Cesaro et Sheamus, où à la dernière seconde, il voulait faire le compte de 3 sauf que l'arbitre a pas contré mais pas compté assez vite et du coup le compte de 3 n'a pas été comptabilisé. Ça s'est passé également pareil ce soir. Du coup, ce qui est passé, c'est que du coup, il y avait 4-4. Donc, officiellement, normalement, ça devait être Seth Rollins qui devait perdre ce match. Et donc, Dolph Ziggler qui devait conserver sa ceinture. Sauf que monsieur, you suck. You suck. You suck. Monsieur Kurt Angle est arrivé et on a décidé autrement et du coup il a dit que Ziggler de retourner sur le ring car on passe en temps supplémentaire. Voilà, en temps supplémentaire, donc en gros le match continue. Et ce qui est passé, c'est qu'à la fin du coup, Drew McIntyre est donc arrivé, donc il est revenu le mec sur le tablier pour distraire Seth Rollins suite à l'annonce et Dolph Ziggler est donc monté rapidement sur le ring et l'a donc enchaîné avec son zigzag sur Seth Rollins pour le compte de 3 et donc Dolph Ziggler gagne ce match. Et donc conserve son titre intercontinental de Monday Night Raw. Actuellement la meilleure feud pour moi. Seth Rollins contre Dolph Ziggler actuellement du côté de Raw. Très bonne feud. À de voir ce que la WWE va faire avec eux. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir regardé cette review d'Extreme Rules. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que notre petit rendez-vous quotidien vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, le petit like, qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça fait toujours extrêmement plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de Extreme Rules. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Abonnez-vous, lâchez le petit like, le petit pouce bleu. Voilà le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Voilà le petit pouce bleu, c'est simple, ça vous prend 2 secondes. Si la récompense, ça m'aide énormément, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, un grand merci à vous du fond du cœur encore d'avoir été là. Pour les fidèles, moi je vous simplement à demain pour la review de Raw et après-demain pour la review de SmackDown Live. En tout cas, n'oubliez jamais cette phrase. Allez les bleus, on est champions du monde.